Le souffle coupé, alors qu'elle venait de remarquer par terre que Ezra avait été frappé avec un objet contondant. Elle venait de remarquer que par terre, Ezra avait été frappé avec un objet contondant. Juste à côté, il y avait un tas de papier qu'elle n'avait pas encore regardé. Se préoccupant de Ezra, elle le fit remonter tout de suite à la surface dans son salon. Elle poussa la porte et le mit alors juste par terre en lui demandant ce qui lui était arrivé. Elle s'était mise à côté de lui avait apporté un verre d'eau. Elle lui avait apporté un verre d'eau, un café, ou plutôt quelque chose de fort pour anesthésier la douleur. Elle s'était mise à côté de lui et lui avait demandé ce qui s'était passé. Il était un petit peu désemparé, déphasé par rapport à ce qui s'était passé. Il regardait Arya et lui disait qu'il avait été frappé à l'arrière, qu'il n'avait rien vu, rien entendu. Pas une voix, rien. Il n'avait rien entendu, pas une seule voix. Arya, elle, était manipulée par des messages. Elle les montrait à Ezra, manipulée par des messages et par des photos. Elle lui a avoué tout de suite ce soir-là que A menaçait de la faire chanter, en disant que c'était elle qui lui avait donné l'idée de vendre la voiture. Il s'est tourné vers Arya et a dit « Mais pas du tout, c'est pas toi qui m'as donné cette idée ». Elle le savait déjà, donc ils en ont discuté. Ils en ont discuté de ce qu'ils pouvaient faire de cette information, de sur quel point ils étaient gagnants par rapport à A, sur quel terrain ils étaient gagnants par rapport à A et de quelle manière ils pouvaient inverser ce qu'il était en train de faire et en train d'essayer de faire, en train d'essayer d'annihiler leur couple. Alors qu'ils étaient en train de réfléchir à ça, Ezra était en train de repenser à ce qui s'était passé en bas. La porte encore ouverte, Arya remarqua ça à cause d'un courant d'air. Mike venait de rentrer et de passer au couloir. Il prévient alors Arya que ce soir-là, il allait jouer au lacrosse. Arya le regarda mais sans plus, en lui disant tout simplement que c'était bon. Il rentra dans sa chambre et monta les escaliers. Arya s'occupait de Ezra sur le côté, qui était un petit peu désemparé, déphasé, qui était un petit peu dans le flou. Malgré ça, ils étaient en train de discuter. Ils étaient en train de discuter et de parler de ce que Arya allait faire. Le lendemain, Arya se retrouva à une adresse. A lui avait envoyé la photo d'une maison et des coordonnées auxquelles elle devait se rendre. Elle devait se rendre là-bas et apporter une lettre que A lui avait glissée à l'intérieur de son sac dans son casier. Elle l'avait reprise quand elle était au lycée. Cette lettre était écrite A. Il était écrit cordialement A. Je l'ai écrit en pensant à toi. Kiss. Tu es ma préférée. C'était certainement encore un coup de Allison. Allison disait effectivement à Emily, à Anna, à Spencer et à elle, tout le temps, vous êtes mes préférés. Tout le temps, vous êtes mes préférés. Elle disait ça. C'était un petit peu sa phrase fétiche. Alors cette lettre, elle l'a prise et elle l'a lue. Elle a pris le soin de la lire correctement dans sa chambre et elle a appelé les filles. Cette lettre si cruelle, à partir de mots si crus, disant qu'à chaque moment, à chaque phrase, et à chaque petit texte, ou à chaque petit paragraphe de la lettre, disant qu'ils allaient être annihilés tous les deux. Mais au bout du compte, à la fin de la lettre, elle s'est rendue compte que toutes les menaces de A y étaient répertoriées. Toutes les menaces de A y étaient répertoriées comme dans un roman, comme dans un livre policier. C'était une sorte de plan par écrit, pour pouvoir suivre tout ce que A lui demandait de faire. Elle avait suivi à la lettre que A lui avait glissée, et elle l'a glissée dans la boîte aux lettres de cette maison, une deuxième maison que Jessica avait sur le côté. Elle s'est rendue à l'hôtel. Quand elle s'est rendue à l'hôtel, au Lost Woods, quelqu'un l'attendait, un homme vêtu de noir.
lui donnant ensuite une autre lettre à l'intérieur d'une enveloppe, sur laquelle il y avait un seul nom, son nom à elle. Le soir, elle l'ouvrit, et ça parlait de la voiture, ce qu'elle allait devenir, chez qui elle allait être envoyée, et des dossiers compromettants qui pouvaient la faire couler, elle et Ezra. Elle était menacée par tout ça. Ces dossiers compromettants compromettaient une somme d'argent qui allait être versée sur le compte d'Ezra. Une somme d'argent qu'il ne voudrait évidemment pas, parce que cette somme d'argent venait de sa mère, qui avait encore une fois payé Arya pour pouvoir le quitter. Évidemment, son plan avait fonctionné. Son plan n'avait pas été déjoué. Encore une fois, cette somme d'argent n'avait qu'une seule utilité, faire en sorte que Arya accepte l'argent et parte loin, et quitte Ezra. Ça avait fonctionné. C'était arrivé jusqu'à la famille de Ezra, qui avait tout entendu, qui savait tout maintenant sur le fait que c'était Arya qui avait poussé Ezra à vendre cette voiture, alors qu'il ne devait pas le faire. Maintenant, toute la famille pensait à une seule chose, éloigner Arya le plus possible. Ça avait fonctionné, elle se retrouvait dans un sacré pétrin. Elle se retrouvait bien loin de lui. Mais poursuivie par des lettres, poursuivie par des mots, et poursuivie par des menaces envoyées par la famille d'Ezra, pour lui dire de quitter Ezra et de partir loin, de ne plus jamais revenir, de quitter Rosewood même, et de le laisser tranquille.